Donc je vais essayer d'ouvrir l'épaule. Là, ça va être déjà plus dur. Parce qu'on est en clé un petit peu sur l'épaule. Là, ça va être plus dur pour lui de résister. Là, c'est plus facile. Donc c'est ça. Quelqu'un qui est fort. Là, par contre, on commence à mettre le partenaire en tension, donc comme ça, donc ça va être l'idée. J'engage le bras. À partir de là, je vais aller verser. Quitte même, un petit peu méchant, sauf que c'est le poids. Donc je vais mettre tout mon poids vers sa tête et couvrir son épaule. Donc il faut qu'il soit comme ça. À ce moment, le poignet va être décroché. Bon, on ne va pas jusqu'à la tête. L'important c'est d'avoir là, ça peut bloquer. Si j'ai quelqu'un qui est assez fort, voilà, ça peut bloquer. Donc quand je sens que ça bloque, parce que des fois j'ai pas tellement le temps de réfléchir, on a 5 ou 10 secondes, donc on n'a même pas regardé, on a fait son truc. Si on sent qu'il y a un blocage, on se replace, et c'est que je vais mettre son bras comme ça. Là, je vais travailler sur le poignet. Je garde la position et je vais glisser mes doigts comme une feuille de papier. Au niveau, c'est mes doigts au niveau de son poignet. Et là, je vais venir, mon bras qui est engagé, je vais venir le mettre dans mon coude. Et là, je fais comme une clé sur le poignet. Main droite, main droite, c'est efficace. D'accord? Et je vais continuer mon travail que j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Ça, il y a une douleur là. Et on continue le travail. D'accord? Tout à l'heure, il avait le bras comme ça. Donc là, ça suffisait à lever. Là, voilà, le bras est différent. Donc, je passe la main entre les deux, entre ces deux poignets, une feuille de papier, ma main dans le cou, et là, partie là. Mal, les os, là, du scubitus, je vais venir monter. Donc, je ne vais pas forcément faire la clé, parce que le partenaire il va quand même résister, mais je vais faire les deux en même temps. Ma main qui était tout à l'heure ici, dans mon cou. Les deux situations. Ça décroche tout de suite. Un partenaire de renforcement moyen, on va dire, très physique. Là, qui résiste un petit peu plus. J'engage pareil. Là, je passe dessous. Mon bras il glisse. Dégager le bras. Je n'y arriverai pas, je le sens, je le sais. Je ne vais pas réussir à dégager le bras. Donc, j'ai pas envie de perdre le bénéfice de mon travail au sol. Parce que pour aboutir à ça, j'ai fait un retournement. Donc, maintenant, le hippon sur Jujigatame. Si on est en randonnerie ou l'abandon sur Jujigatame, c'est terminé, j'oublie pour l'instant, donc je vais essayer d'aller sur l'immobilisation. Là, en Jiu-Jitsu Fighting, c'est Seikomi, pas en judo. Donc je vais chercher l'immobilisation. Donc j'ai toujours le bras côté tête engagé, je vais aller chercher la ceinture pour avoir un bon contrôle. Et là, je vais prendre, je vais contrôler la ceinture. À partir de là, ma jambe, je vais faire cet étirement, comme on fait parfois. Je vais plier ma jambe, et ça va regrouper et monter. Au Seikomi. وغادي يقلب يخرج من الدورياسيون ونسى لسان الاخر تاعو غادي نسى من بعد غادي نسى البران تاعه ويبغي يخرج اليده صافي مشات. L'idée c'est de savoir que si on remonte, on est bien en équilibre, ce sera au Seikomi et il faut tenir suffisamment de temps. D'accord? Je viens prendre la ceinture, je viens chercher en même temps. Torsion de la vertèbre. Je dois attraper la ceinture aussi. Et là par contre, l'important c'est les orteils. Voilà, torsion de vertèbre. Je remonte sur lui. Voilà, au Seikomi. Voilà, torsion de vertèbre. Je remonte sur lui. 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 Je remonte sur lui
D'accord? Pour l'instant, on fait juste le séconi. On est là, je travaille, je sens que je ne vais pas y arriver, donc j'essaye un petit peu. Voilà. D'accord? Alors, on peut prendre la ceinture, mais il faut savoir que le partenaire va bouger, donc je vais avoir besoin de bouger un petit peu. Voilà. Si jamais il bouge, il est obligé de libérer le bras, doucement. Donc finalement, j'avais abandonné la clé de bras pour mieux la reprendre après.